Bonsoir à tous, je vous présente ici une nouvelle vidéo pour le masculin qui est représenté par les cartes divinatoires d'Algariel par le casque. Le casque renvoie à une forte personnalité, une personne qui est têtue, hein, alors elle peut renvoyer au mental. Mais là, je pense que pour nous donner le ton du tirage, elle renvoie à un masculin qui récupère sa force de conviction. Voilà, maintenant, il est dans des certitudes, il a pris conscience, il a connu, il connaît maintenant, il reconnaît. Et il est maintenant passé à une énergie de conviction, voilà, qui est représentée par cette carte du casque. Alors c'est un petit oracle que j'utilise très rarement, mais là je sais pas, voilà, j'ai eu des récurrences qui font que j'ai décidé de l'utiliser. C'est un oracle que je n'utilisais pas beaucoup parce que quand je l'ai acheté, il y avait une énergie très 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 forte avec cet oracle et j'ai un petit peu du mal à battre les cartes qui se collent, qui ont tendance à se coller les unes aux autres. Et donc je l'ai mis un peu de côté, pas parce que les cartes se collent les unes aux autres, mais parce qu'il y avait une force très forte en fait. Et là aujourd'hui je me rends compte que je suis plus en harmonie avec cet oracle. Je ne ressens plus cette oppression. Voilà. Donc la carte qui est tombée, et pour vous dire, hein, vraiment cet oracle, les cartes collent, donc c'est très difficile de battre les cartes avec cet oracle. Mais il y a eu la carte qui est tombée et celle de la famille. Donc là, je pense avec cette carte-là, on a un masculin qui est orienté, dont ses énergies sont orientées vers la famille, hein, vers ce qui est directement proche de lui. Donc soit il est en train de vivre une situation familiale qui en fait lui occupe toute son énergie, toutes ses pensées ou toute son attention, soit il est justement dans la construction, hein, dans la reconstruction familiale, dans refaçonner son environnement familial dans sa vie. Voilà, je vous dis ça parce que après, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on a eu le nid. Donc je reviendrai sur cette carte après. Avec le tarot de Mucha, on a eu la reine de coupe. La reine de coupe est une énergie d'empathie, hein. C'est une reine qui comprend la situation, donc elle rejoint le casque. La conviction, elle comprend la situation, il a pris conscience de la situation, il comprend aussi, il accueille, hein, ses émotions, il est maintenant dans l'accueil de ses émotions, il ne les nie plus, il ne les rejette plus, il ne se rejette plus, hein, il ne se nie plus, et il accueille ce qu'il ressent, en faisant preuve aussi de compréhension de la situation, de compréhension des énergies, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, hein, avec une clairvoyance, hein. La reine de coupe a une clairvoyance sur les émotions, a une clairvoyance sur aussi ses ressentis, sur son intuition émotionnelle, j'ai envie de dire, hein, sur cette compréhension émotionnelle, hein, voilà. Donc c'est bien
la carte qui représente l'empathie dans ce sens-là. Avec le 4 de bâton, on nous dit qu'il trouve justement l'harmonie, c'est aussi en accueillant, en acceptant ses émotions, en acceptant ses ressentis, son ressenti, qu'il arrive à trouver aussi l'harmonie, la paix. Il fait la paix avec lui-même avant tout, dans son intériorité. Mais aussi, donc on a quand même plusieurs personnages en joie qui festoient ensemble. Donc c'est aussi avec soi-même, mais aussi avec son autre, avec son entourage, donc il retrouve un équilibre, une paix avec les siens, voilà, avec soi-même et avec les siens. Permise d'ailleurs par cette clairvoyance, permise par cette clairvoyance émotionnelle qui lui permet de trouver une harmonie avec soi-même et avec les siens. Avec la reine de denier à l'endroit, on a l'énergie de la confiance. Donc il est confiant, il est confiant en soi, il a confiance dans ses émotions, il a confiance dans ses ressentis, il les accepte, et parce qu'il a aussi confiance, c'est ce qui lui permet d'avoir aussi de vibrer davantage de confiance vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis de sa matière, vis-à-vis de sa vie. Il a plus confiance en la vie, il a plus confiance en son monde immédiat, peut-être là où avant, dû aux blessures, il pouvait être méfiant, d'ailleurs aussi vis-à-vis de son autre, où il vibrait cette énergie de méfiance, d'incertitude. Là, avec la carte, avec la reine de denier, on a la confirmation de cette certitude, de cette énergie qui est aussi pareil. La certitude, elle est aussi dans le casque avec les cartes divinatoires d'Algariel. Donc, il est bien dans cette énergie de confiance en soi et de confiance en l'autre, de confiance en la vie. Et avec le roi de bâton, alors le roi de bâton, c'est la maîtrise de la connaissance intuitive, de la créativité, la maîtrise en fait des lois universelles. La maîtrise, là il a une clairvoyance sur sa manière de façonner sa vie, sa manière de créer sa vie, son univers, son monde. Il a appris cet enseignement, il a cette sagesse, de la connaissance des lois énergétiques, qu'il vibre ce qu'il attire, ou qu'il attire plutôt ce qu'il vibre, qu'il crée sa matière, qu'il crée son monde physique, que ses pensées, ses vibrations créent sa matière. Donc là, il est dans le plein pouvoir de cette connaissance, de cette maîtrise-là, qu'il d'ailleurs met, qu'il met en action. Il la réalise aussi dans la matière. Cette connaissance-là, maintenant, il la manifeste dans la matière, il l'exerce, il la pratique dans la matière. Voilà ce que ce que m'évoque ce roi de bâton. Avec le 2 de denier à l'envers, on a justement, il n'est plus dans l'incertitude, il n'est plus dans le choix, il n'est plus non plus dans l'agitation émotionnelle. Au contraire, il est dans la maîtrise, il est dans la compréhension, dans l'accueil, dans la réception de ses émotions. Il est dans cette harmonie-là, dans cette confiance. Et donc, il n'est plus dans cette agitation-là. Il était à l'envers.
Il n'est plus dans des hésitations, il a tranché, il a pris la décision, il est même plus que ça, il est dans la conviction. Voilà. Il sait, il a cette sagesse-là, il a cette conviction-là. Avec le 3 d'épée, à l'endroit où on nous parle encore de blessure. Donc moi je l'ai recouverte pour moi, pour avoir plus d'informations sur cette carte-là. Je préfère vous la laisser pour qu'elle puisse parler au plus grand nombre. Je préfère la laisser sans la couvrir. Pardon, excusez-moi, sans la couvrir. Mais dans tous les cas, il y a quand même encore des blessures, une blessure qu'il est peut-être en train de vivre à l'heure actuelle, qui a peut-être permis d'ailleurs, cette clairvoyance, cette conviction. C'est peut-être une blessure liée à la famille aussi, avec cette carte, qui permet aussi d'avoir de mieux s'écouter. Voilà. La reine de coupe là, elle invite aussi à mieux s'écouter et peut-être que justement maintenant cette blessure là qu'il doit guérir, qu'il doit transmuter aussi, c'était l'occasion en fait pour lui permettre de définitivement s'asseoir sur son trône de coupe, cette écoute de soi, cette écoute de ses émotions, voilà, qui sont les meilleurs indicateurs de clairvoyance d'une situation. Les émotions sont des très bons signes et des très bons indicateurs de notre guidance intuitive. Donc voilà, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on a le nid, la cigogne. Donc on est bien dans... Alors soit il est dans le... Alors ouais, et on a le poisson. Les poissons. Donc avec les poissons, on a les émotions, on est vraiment dans le monde des émotions. Donc là, on est dans un masculin qui est en train de travailler son intériorité émotionnelle, qui est en train de, j'ai presque envie de dire, de redécouvrir ses émotions, de les explorer de nouveau, de les laisser s'exprimer aussi, de les écouter. Voilà, de les laisser s'exprimer pour les écouter. Et donc il est vraiment dans ce façonnement intérieur de son nid, de son foyer. On a aussi la coupe ici, avec un joli bébé à l'intérieur. Donc on a cette renaissance aussi, cette renaissance intérieure. Ou aussi il peut y avoir peut-être plus pragmatique, refaçonner son foyer, rééquilibrer, émotionnellement parlant, rééquilibrer son foyer, sa famille, pour rejoindre cette carte-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Je pense que ça va suffire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.